Dans les derniers temps, il y aura une période de la vérité de la parole du Seigneur. Tous devraient connaître Dieu dans cette nouvelle alliance. Hallelujah. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Nous avons fini avec notre étude sur l'identité du chrétien. Et nous avons dit que nous allons commencer une autre étude. Mais j'ai eu à cœur de partager ce message avec vous. Et je voudrais que nous en finissions avec ce message avant de continuer avec une nouvelle série d'études. Le titre de ce message est « Vivre pour le Seigneur » ou « Vivre pour le Christ » si tu veux. Quelqu'un peut-être se pose la question de savoir comment peut-on vivre pour le Seigneur. Et si c'est cette question que tu te poses, c'est une question justifiée. Parce qu'au fait, qu'est-ce que nous avons à offrir au Seigneur? Est-ce que nous avons une vie réellement à vivre pour le Seigneur? Mais tu comprendras pourquoi ce titre. Je voudrais que nous lisions quelque chose dans 2 Corinthiens chapitre 5, verset 15. 2 Corinthiens 5, 15. Et je lis. Il est mort pour tous. Bien sûr, le Seigneur. Le Seigneur est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. J'espère que tu suis. En d'autres termes, le Seigneur Jésus est mort, pas pour lui-même. Il n'est pas mort pour lui-même, mais il est mort pour tous. Il a offert sa vie pour tous, afin que ceux pour qui il est mort ne vivent plus pour eux-mêmes, mais qu'ils vivent pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Voici pourquoi le titre du message est « Vivre pour le Seigneur » ou « Vivre pour le Christ ». Donc, il est mort pour tous, afin que ceux pour qui il est mort ne vivent plus pour eux-mêmes, mais qu'ils vivent pour le Seigneur. Donc, pour comprendre pourquoi ou comment on peut vivre pour le Seigneur et pourquoi le Seigneur dit qu'il faut que nous vivions pour lui, je voudrais que nous lisions une illustration liée à ce que nous sommes en train de dire ou au texte dans 2 Corinthiens 5, 15. Et nous allons lire ceci dans Exode chapitre 13. Exode chapitre 13. Nous allons lire à partir du verset 11 jusqu'au verset 15. Écoute ceci. Avant le verset
11 jusqu'au verset 15. Hein. Pour mieux comprendre, je préfère que nous lisions le verset 1 et 2. Voici ce qu'il est écrit. L'Éternel parla à Moïse et dit, consacre-moi tout premier-né parmi les enfants d'Israël, tant des hommes que des animaux. Il m'appartient. Quand j'ai lu ce passage, la première question que je me suis posée, c'est de savoir pourquoi Dieu dit que tout premier-né parmi les enfants d'Israël, tant des hommes que des animaux, lui appartient. N'est-ce pas le monde entier pour le Seigneur? Est-ce que la terre et tout ce qu'elle renferme n'appartient pas à Dieu? Le ciel et tout ce qu'il contient, est-ce que ça n'appartient pas à Dieu? Est-ce que Dieu a besoin de dire que tous les hommes et tous les animaux parmi les enfants d'Israël lui appartiennent? Tout premier-né parmi les enfants d'Israël, tant des hommes que des animaux. Et pour comprendre ceci, nous lisons maintenant les versets 11 jusqu'au verset 15 du même chapitre d'Exode 13. Verset 11 maintenant jusqu'au verset 15. Écoute ceci maintenant. Il dit, c'est le Seigneur qui parle. Quand l'Éternel t'aura fait entrer, il parle aux enfants d'Israël. Quand l'Éternel t'aura fait entrer dans le pays des Cananéens, comme il a juré à toi et à tes pères, et qu'il te l'aura donné, tu consacreras à l'Éternel tout premier-né, même tout premier-né des enfants, des animaux que tu auras. Les mâles appartiennent à l'Éternel. Il continue par dire, tu rachèteras un agneau tout premier-né de l'âne. Et si tu ne le rachètes pas, tu lui briseras la nuque. Tu rachèteras aussi tout premier-né et de l'homme parmi tes fils. Il continue. Et lorsque ton fils te demandera, ça c'est la raison. Lorsque ton fils te demandera un jour, que signifie cela? Tu lui répondras, par sa main puissante, l'Éternel nous a fait sortir d'Égypte, de la maison de servitude. Et comme Pharaon s'obstinait à ne point nous laisser aller, l'Éternel fit mourir tous les premiers-nés dans le pays d'Égypte, depuis les premiers-nés des hommes jusqu'aux premiers-nés des animaux. Voici pourquoi j'offre en sacrifice à l'Éternel tout premier-né des mâles et je rachète tout premier-né de mes fils. J'espère que tu comprends maintenant pourquoi l'Éternel dit que en versets 1 et 2, il disait à Moïse de dire aux enfants d'Israël de lui consacrer tout premier-né parmi les enfants d'Israël, tant des animaux que des hommes, car il lui appartient. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire tout simplement que, j'espère que tu te souviens de l'histoire. Si tu veux mieux comprendre, tu pourras lire peut-être tout le chapitre 12 de Exode, mais pour ainsi tout le temps, je voudrais que tu te souviennes que quand les enfants d'Israël étaient en Égypte,
et que le Seigneur voulait les faire sortir de l'Égypte, Pharaon refusa de les laisser partir. Tu sais ce qui s'est passé? Des miracles que le Seigneur a opérés pour convaincre Pharaon. Mais il s'est endurci et il refusa de les faire partir. Donc, ce que le Seigneur avait fait, c'était de dire aux enfants d'Israël que chaque maison, chaque famille prenne un agneau et qu'il tue cet agneau et qu'il prenne le sang de l'agneau pour mettre sur les deux poteaux et sur le linteau de leur porte. Et le Seigneur continue pour dire que quand je passerai, le sang servira de signe pour signifier que les enfants d'Israël sont protégés par le sang de l'agneau. Au fait, Dieu voyait dans le domaine spirituel le sang de son réel agneau, qui est le Christ, qui est le Seigneur lui-même. Tu vois? Donc, les enfants d'Israël, en tuant l'agneau physique, étaient en train de vivre la mort du Seigneur. En prenant le sang de l'agneau pour mettre sur le poteau et le linteau de leur porte, c'était le sang de l'agneau de Dieu, immolé même avant la fondation du monde, que les enfants d'Israël étaient en train d'administrer. Tu vois? Donc, si tu ne vois pas Jésus, tu ne peux pas voir Jésus ou le Christ au travers de l'Ancien Testament, tu as besoin d'être éclairé par le Saint-Esprit. Parce que l'Ancien Testament était l'ombre de la réalité à venir. Alléluia. Tu vois donc, le Seigneur, après avoir protégé les enfants d'Israël, maintenant fait venir le malheur sur tout le territoire égyptien. Tous les enfants, les premiers-nés, y compris le premier-né de Pharaon, étaient morts. Tous leurs animaux, tous les premiers-nés étaient morts. Mais il ne tomba point un seul animal des enfants d'Israël. Il ne tomba point un seul enfant parmi les enfants d'Israël. Donc quand le Seigneur dit de lui consacrer les premiers-nés, tant parmi les hommes que les animaux qui lui appartiennent, il veut tout simplement dire que ces premiers-nés-là devraient mourir ensemble avec les premiers-nés des enfants égyptiens. Les premiers-nés des animaux des enfants d'Israël devraient aussi mourir comme les premiers-nés des enfants des animaux des enfants d'Égypte. Mais Dieu les a préservés. Comment il les a préservés? Il a fait mourir son agneau. L'agneau qu'ils étaient en train de tuer, le sang signifiait la mort de l'agneau de Christ.
l'agneau du Seigneur, qui est le Christ. L'agneau de Dieu, qui est le Christ. Donc, il est mort. Nous revenons maintenant à 2 Corinthiens chapitre 5, verset 15. Tu vois pourquoi? Autant destiné, prévu par Dieu, maintenant il envoie son agneau venir mourir pour tous. C'est pourquoi il a dit que il est mort pour tous. Tu vois? Donc l'agneau de Dieu maintenant meurt pour tous. Comme l'agneau physique était mort pour les enfants d'Israël, l'agneau spirituel maintenant vient et il meurt pour tous. Et comme Dieu a dit aux enfants d'Israël par Moïse de lui consacrer ceux qui devraient mourir avec les enfants d'Israël, avec les animaux, les enfants d'Égypte, avec les animaux des Égyptiens, mais qui ont été préservés, que ceux-là, ou ces animaux-là, lui appartiennent. De la même manière, il dit que Christ est mort pour tous. Pour cela, ceux pour qui il est mort ne doivent plus vivre pour eux-mêmes, mais vivre pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Hallelujah. Ce qui veut dire tout simplement que nous ne nous appartenons plus, mais nous appartenons maintenant au Seigneur. Nous devons nous considérer comme étant morts autrefois. Mais s'il nous a sauvés, maintenant, nous ne nous appartenons plus. Nous appartenons maintenant à celui qui est mort et ressuscité pour nous. De ce fait, nous ne devons plus vivre pour nous, mais vivre pour celui qui est mort et ressuscité pour nous. Hallelujah. J'espère que tu suis. Donc, la question de savoir pourquoi vivre pour le Christ a été expliquée. Maintenant, comment peut-on vivre pour le Christ? Est-ce que nous avons une vie à offrir au Christ? Pas du tout. Nous ne pouvons pas vivre au fait pour le Christ parce que nous n'avons pas de vie à vivre pour lui. Nous pouvons simplement vivre par le Christ, pour le Christ, en vivant pour les autres. Lisons quelque chose dans Matthieu chapitre 25. Matthieu chapitre 25. J'espère que tu connais cette histoire. La parabole que le Seigneur lui-même a donnée. Matthieu 25. Nous voulons lire à partir du verset 36. Tu vois, la Bible dit que pour comprendre le contexte, écoute ceci. Ou si tu veux, pour sauver le temps, pour racheter le temps, nous voulons lire à partir du verset 21 pour que tu puisses mieux comprendre le contexte. Au lieu de commenter et expliquer. Verset 21. Il dit, lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire avec tous les anges, il s'assiera sur le trône de sa gloire. Toutes les nations seront assemblées devant lui. Il séparera les uns d'avec les autres, comme le berger sépare les brebis d'avec les boucs. Et il mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite,
venez, vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui a été préparé dès la fondation du monde. Et voici ce qu'il dit. Car j'ai eu faim, et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif, et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger, et vous m'avez recueilli. Maintenant, comprends ceci, dans le verset 36. J'étais nu, et vous m'avez vêtu. J'étais malade, et vous m'avez rendu visite. J'étais en prison, et vous m'avez rendu visite. J'étais en prison, et vous êtes venus vers moi. Les justes lui répondront, Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim, et t'avons-nous donné à manger, ou avoir soif, et t'avons-nous donné à boire? Quand avons-nous vu étranger, et t'avons-nous recueilli, ou nu, et t'avons-nous vêtu? Quand avons-nous vu malade, ou en prison, et sommes-nous allés vers toi? Et le roi leur répondra, je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez fait. Hallelujah. Donc, j'espère que tu as compris. En vivant pour les autres, c'est en vivant pour le Christ. En vivant pour les autres, c'est en vivant pour le Christ. En rendant visite aux malades, c'est en rendant visite au Christ. En donnant à boire à ceux qui ont soif, c'est en donnant à boire au Christ. En donnant à manger à ceux qui ont faim, c'est en donnant à manger au Christ. Tu vois donc qu'on ne peut pas vivre pour le Christ de manière directe, mais on peut le faire de manière indirecte. Alléluia. Donc, vivre pour le Christ, c'est vivre pour ton frère. Vivre pour les autres. Vivre pour le Christ, c'est mettre à part sa propre vie, mettre à part son égoïsme, considérer l'intérêt des autres. Hallelujah. Ce n'est pas facile. Si tu veux prendre ça comme à la lettre, tu trouveras cela facile. Mais au fait, la nature humaine trouve cela très difficile. La chair veut toujours que nous vivions pour nous-mêmes. Nous pensions à nous au lieu de penser aux autres. Mais vivre pour Christ veut dire penser d'abord aux autres. Je vais m'arrêter là. Et la semaine prochaine, nous allons finir avec ce message. Avant d'entamer notre série d'études dont nous avions parlé autrefois. Que le Seigneur soit avec nous et qu'il ouvre notre entendement pour que nous persévions, nous comprenions, que nous comprenions et saisissions le sens de ces quelques paroles. Que le Seigneur soit avec vous. Amen.